Bonjour, la leçon d'aujourd'hui est une leçon de conjugaison, le passé simple. Par contre, juste des verbes du premier et du deuxième groupe. Donc des premiers et deuxième groupe plus être et avoir. Donc le passé simple, pour le définir, d'abord est un temps du passé. Nous avons vu d'autres temps du passé, comme le passé composé et l'imparfait aussi. Là, aujourd'hui, c'est le passé simple. Alors la différence, on a vu avec l'imparfait que l'imparfait est un temps du récit. Et bien le passé simple aussi est un temps du récit. On l'utilise, donc c'est écrit ici, on l'utilise surtout pour exprimer une action achevée dans le passé. Achevé veut dire terminé. Donc quand j'utilise le passé simple, c'est-à-dire mon action, elle est déjà terminée. Contrairement à l'imparfait. L'imparfait, on l'a déjà vu, il exprime, on l'utilise pour une action longue ou bien aussi une action qui exprime l'habitude. Quand je vous dis, par exemple, on commençait les cours à 8h30. On commençait les cours à 8h30, j'ai utilisé l'imparfait. Cela veut dire qu'on avait l'habitude tous les jours de commencer le cours à 8h30. Mais si je vous dis on commença à 8h30, c'est-à-dire c'était juste un seul jour, ça s'est passé une seule fois. Peut-être que je parle d'un jour précis. Donc, et je vous dis, ce jour-là, il pleuvait, on commença à 8h20. Donc c'était exceptionnel. Donc c'est une action qui ne va pas se répéter, qui va pas plutôt être une action habituelle. Donc voilà, ça c'est entre parenthèses. On va encore une fois voir quand utiliser le passé simple et quand utiliser l'imparfait. Mais d'abord, j'ai décidé de faire cette leçon-là pour connaître les terminaisons du passé simple, pouvoir conjuguer des verbes du passé simple et après on fera la différence entre lui et l'imparfait. Donc, les terminaisons des verbes du premier groupe, comme vous le savez et comme je vous le dis à chaque fois, les terminaisons, ça s'apprend. Il n'y a pas de formule magique pour la conjugaison. J'apprends les terminaisons. Si je les apprends bien, je peux bien conjuguer. Si je ne les apprends pas, je ne pourrai jamais conjuguer un verbe à ce temps-là. Donc, les terminaisons des verbes du premier groupe sont AI pour la première personne, AS pour la deuxième personne, A pour la troisième personne. Et d'ailleurs, le A, on l'a vu très très souvent dans les contes. Quand on dit il arriva, etc. Excusez-moi. A-M-E-S. Mais faites attention, sur le A, il y a un accent circonflexe. Donc, âme avec accent circonflexe. At pour la deuxième personne du pluriel. Donc, A, accent circonflexe, T-E-S. Et R, E, accent grave. Donc, il faudrait faire très attention aux accents. Par contre, ce qui va nous faciliter la tâche, c'est que les accents circonflexes, on les utilise qu'avec la première et deuxième personne du pluriel. Donc, nous et vous sont les seules personnes qui prennent l'accent circonflexe. Que ça soit pour le premier groupe ou même le deuxième, on va le voir tout à l'heure. Donc, surtout, juste n'oubliez pas l'accent grave à la troisième personne. Donc, pour mieux comprendre, nous allons choisir un exemple. Donc, ici, j'ai choisi le verbe rester, un verbe du premier groupe. Donc, la méthode que j'utilise, que nous utilisons en classe, j'écris d'abord les pronoms personnels. Donc, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Et puis, j'enlève la terminaison du verbe. Donc là, ER, comme on fait en classe. Donc, j'enlève la terminaison de l'infinitif, c'est le ER. Je l'enlève. Il me reste juste reste. Je m'arrête au T. Ça s'appelle le radical. Donc, ça va être la base sur laquelle je vais travailler. Et j'écris cette base. Voilà. Comme on fait à chaque fois. Puis maintenant, je reviens vers mes terminaisons que je vais poser comme à notre habitude. Donc, le AI va avec la première personne.
Donc, ça me donne je restais, AI. Tu restas, AS. Faites attention ici à ne pas confondre je restais, AI avec AIS de l'imparfait. Hein. Donc, il faut bien apprendre les terminaisons. Faites attention. Tu restas, AS. Il, elle resta, A. Nous restâmes. Voyez bien que j'ai mis l'accent circonflexe. Vous restâtes. Accent circonflexe, TES. Ils, elles restèrent. Donc ça, c'est valable pour tous les verbes du premier groupe. Si je prends le verbe installer, par exemple, je vais enlever le ER. Ça va me donner j'installais, AI, tu installas, AS, il installa, A, nous installâmes, A, accent circonflexe MES, vous installâtes, A, accent circonflexe TES, ils installèrent, E, accent grave RENT. Donc jusque-là, je crois que ça va être très facile pour vous parce que cette méthode, on l'utilise tout le temps. Donc je vous dis, quand vous apprenez à garder la base du verbe, son radical, puis on ajoute juste les terminaisons, ça facilite vraiment la tâche, quel que soit le temps. Enfin, sauf pour certains qui vont devoir changer. Mais là, en tout cas, pour les verbes du premier groupe et deuxième groupe, au passé simple, ça ne change pas. Donc, toujours notre méthode. Maintenant, passons aux terminaisons des verbes du deuxième groupe. Donc, pour la première personne, IS. Deuxième personne, IS. Troisième personne, IT. Donc, ici, ça nous rappelle quoi? Là, j'ai vraiment envie que vous soyez devant moi pour répondre. Donc, le IS, IS, IT, ça me rappelle les terminaisons du présent, de l'indicatif, du deuxième groupe. Donc, le présent de l'indicatif prend exactement les mêmes terminaisons. Donc, pour le singulier, les trois premières personnes ne vont pas changer. Le changement arrive maintenant avec la première personne du pluriel, im. Et vous voyez bien ici qu'il y a un accent, j'approche, accent circonflexe. It, accent circonflexe, TES. Ir. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'accent circonflexe, que ça soit ici avec les i ou ici avec les a, c'est juste pour nous et vous. Donc, on va conjuguer un verbe. Un exemple, j'ai pris saisir. Donc, je vais faire baisser un peu la page pour qu'on voit mieux. Voilà. Excusez-moi. Donc, comme à mon habitude, je prends les pronoms personnels d'abord, je les écris. Donc, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. La terminaison du deuxième groupe, c'est le IR. Donc, quand je l'enlève, vous voyez, on dirait le verbe savoir au présent. C'est donc ça, c'est mon radical. C'est la base sur laquelle je vais travailler. Donc, je la pose. C'est. Voilà. Et maintenant, c'est comme si en fait je relis et c'est tout. Donc, j'ajoute la terminaison qu'il faut. Ça me donne je saisis, IS, tu saisis, IS, il saisit, IT. Jusque-là, on dirait le présent de l'indicatif. Le changement arrive maintenant. Donc, nous saisîmes, I, accent circonflexe, MES, vous saisissent, I, accent circonflexe, TES, et il, elle au pluriel, avec S, saisir. Vous voyez bien ici, là, que je n'ai pas fait d'accent circonflexe. Je le répète encore une fois, l'accent circonflexe, c'est juste avec nous et vous, que ça soit au premier groupe ou au deuxième. D'accord? Donc, ça aurait pu être n'importe quel verbe. On va voir d'autres verbes. C'est toujours la même méthode. J'enlève la terminaison de l'infinitif, pardon, pour avoir mon radical. Le radical auquel je vais ajouter les terminaisons. C'est pour ça que je vous dis qu'il est impératif d'apprendre, il est essentiel d'apprendre les terminaisons. Donc, là, maintenant, on va passer, donc on a dit être et avoir aussi. Donc là, on va passer au verbe être et avoir. Comme vous le savez, être et avoir, ils ne suivent pas de règles la plupart du temps.
Donc, c'est pour ça que à chaque fois, vous voyez dans le titre de nos leçons que je donne des groupes, par exemple premier, deuxième, bien deuxième, troisième, et je mets être et avoir tout seul. Donc là encore, c'est à apprendre. Donc je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Fus, je fus avec S. Tu fus, S. Il, elle fut, T. Nous fûmes. Encore une fois l'accent circonflexe, vous le voyez sur le E. Vous fûtes. Accent circonflexe sur le E. Ils furent. Pas d'accent. Donc toujours l'accent circonflexe avec nous et vous. Avoir maintenant. Bon, j'écris les pronoms personnels d'abord, puis je. Faites très très attention à la personne. C'est comme à la prononciation, pardon, pas à la personne. À la prononciation de E, c'est comme le participe passé du verbe avoir. Donc quand je dis j'ai eu, je ne dis pas j'ai bien ici je, non, j'eus, d'accord, mais c'est pas comme le participe passé. Ici on ajoute un S. Tu eus, encore une fois avec S. Il, elle, eux, ils, elles, ont aussi, bien évidemment. E, T, nous eûmes, accent circonflexe qu'on retrouve encore une fois, M-E-S. Vous eûtes, me fait rire le vous eûtes, accent circonflexe encore une fois. Et, il, elle, eurent, il, elles eurent la liaison. D'accord, donc être et avoir, c'est à apprendre. J'apprends les terminaisons du premier, deuxième groupe, être et avoir.